Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous rejoins pour cette troisième proposition de formation à la vie spirituelle que nous avions programmée avant, évidemment, la pandémie de coronavirus. Elle était programmée pour avoir lieu en présentiel, comme on dit maintenant, au Carmel. Et étant donné la pandémie, l'interconfinement, comme on peut l'appeler aussi, nous avions commencé cette formation à la cathédrale pour garder les distances. La deuxième rencontre avait eu lieu par le biais de la vidéo en direct. Il y avait eu quelques problèmes de connexion. Nous avons donc fait le choix pour cette troisième étape de formation d'enregistrer à l'avance et de pouvoir vous faire bénéficier de cette troisième et dernière rencontre autour de ce petit parcours sur la vie spirituelle que je vous ai proposé dans le cadre des formations donc, de notre diocèse de Tours. Je vous rappelle le point où nous en sommes. Premier point, nous avions essayé d'abord de dire finalement qu'est-ce que voulait dire spiritualité. Qu'est-ce que signifie ce mot de spiritualité? Nous avions vu que pendant plusieurs siècles, pour parler de la vie spirituelle, on parlait dans l'Église catholique de l'ascétique, c'est-à-dire toute la partie de conversion, de purification de son cœur, puis de mystique, c'est-à-dire toute la dimension d'union à Dieu, et que progressivement ce terme a été supplanté par le mot de spiritualité aujourd'hui, ce mot de spiritualité qui correspond à cette expérience que nous vivons à la suite de Jésus, sous la conduite de l'Esprit Saint, pour faire la volonté du Père comme lui et nous unir à Dieu. La spiritualité, donc, ce n'est pas pour nous chrétiens tout type d'expérience quel qu'il soit, c'est vraiment une expérience liée à la vie du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons vu aussi, et c'était important, que cette vie spirituelle, toujours dans cette première partie, elle se situait bien évidemment dans l'Église, et que cette vie spirituelle avait un but qu'on appelle la sainteté. Et j'avais pris le temps de m'arrêter sur la constitution dogmatique du Concile Vatican II, intitulée Lumen Gentium sur l'Église, pour essayer de voir ce que l'Église disait de cette vie spirituelle, et en particulier au chapitre 5 de Lumen Gentium, ce que l'Église dit de la vie spirituelle, c'est qu'elle a comme but, tout simplement ce que nous appelons la sainteté qui est la vie même de Dieu, puisque Dieu est le Dieu trois fois saint, nous le chantons lors de chaque messe, et ce Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes appelés à vivre de lui, à faire que sa vie passe pleinement en nous, dans ce que nous appelons aussi la communion des saints, et qui est tout simplement l'Église du Christ. Alors voilà, nous avons parlé déjà de ce premier point, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, vers quoi va-t-elle, quel est son but, quelle est la finalité de la vie spirituelle, la sainteté. Dans le second entretien, alors je m'étais arrêté pour vous dire, si le but de la vie spirituelle c'est la sainteté, c'est-à-dire une communion d'amour, comme le dira le Concile, entre nous et Dieu et entre nous et nos frères, il faut encore nous arrêter un moment sur ceux qui sont les partenaires de cette communion. Si la sainteté, c'est la communion d'amour, qui sont les partenaires de la communion? D'un côté, nous étions arrêtés sur la personne humaine, celle qui est appelée à s'unir à Dieu. Et je m'étais arrêté un moment sur quelques notions d'anthropologie biblique, et plus largement d'anthropologie, pour nous rappeler que si nous sommes appelés à nous unir à Dieu, nous nous unissons à lui comme des êtres créés très bons, mais blessés par ce qu'on appelle le péché des origines, et que nous allons vivre notre vie spirituelle avec toutes les dimensions de notre être, c'est-à-dire tout à la fois notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, ce qui est le sanctuaire de la conscience de l'homme, mais aussi notre psychologie, notre affectivité, mais aussi nos cinq sens, mais aussi les relations qui nous constituent, la culture dans laquelle nous sommes. Et puis nous allons rencontrer, nous unir progressivement à un Dieu qui s'est révélé comme étant un Dieu qui n'est pas simplement le Dieu unique, mais qui est un Dieu unique en trois personnes. Et donc notre vie de communion d'amour va se vivre avec le Père, va se vivre dans la lumière du Christ qui est venu nous éclairer, et puis avec la puissance et la motion de l'Esprit Saint qui nous aide aujourd'hui encore dans la vie de l'Église à nous unir à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Quel est son but, la sainteté? Quels sont les partenaires en présence dans cette communion, cette alliance d'amour que nous sommes appelés à vivre avec Dieu? Aujourd'hui, je vous propose cette troisième partie qui va tout simplement essayer de nous dire, finalement, comment cette communion alors va-t-elle s'opérer? Puisque le but, c'est la communion d'amour.
c'est-à-dire la sainteté. Puisque cette communion d'amour met en vis-à-vis, je dirais, dans une alliance, dans une rencontre, l'homme avec tout ce qui le constitue et le Dieu Trinité, comment est-ce que un Dieu qui est un Dieu transcendant, qui dépasse toute chose, comment ce Dieu peut-il rencontrer l'être fragile que je suis, qui est à la fois à son image et à sa ressemblance, mais qui est aussi un être blessé. Et je vous propose aujourd'hui donc 3 points que nous allons tout simplement, trois thèmes que nous allons aborder et qui viendront achever cette réflexion, qui n'est bien évidemment qu'une introduction. Eh bien, d'abord, nous verrons que si nous pouvons rencontrer Dieu, nous unir à lui, c'est parce que nous croyons dans notre Église que Dieu va nous rendre capables de nous unir à lui. Et donc le premier élément, c'est qu'il nous faut comprendre que Dieu va nous faire don de lui-même pour que nous puissions nous unir à lui. Ce sera mon premier point. L'homme rendu capable de Dieu. Le deuxième point, ce sera de se dire, une fois que Dieu nous a donné des capacités de nous unir à lui, de le rejoindre, d'être dans un mouvement dynamique que lui-même nous donne, par ce qu'on appellera sa grâce, eh bien, nous allons pouvoir le rencontrer, le goûter, vivre de lui, en particulier par des médiations. Dieu est au ciel, nous sommes sur terre, Dieu est infini, nous sommes des êtres finis. Comment est-ce que nous pouvons le connaître? Comment nous pouvons être en relation avec lui? Dieu nous a donné des médiations qui nous sont venues par celui qu'on appelle le médiateur, Jésus, qui par son incarnation, son venue dans le monde, nous a donné, lui, différents moyens, différents lieux dans lesquels nous pouvons nous nourrir et à la fois aussi nourrir notre relation avec Dieu. Et puis, nous verrons enfin que cette relation entre Dieu et l'homme, entre ces deux partenaires, permise parce que Dieu nous fait participer à sa vie, parce qu'il nous donne des médiations, eh bien, elle va supposer une croissance. Une croissance et un combat en même temps, le combat spirituel, qui va nous permettre une transformation progressive de nous-mêmes pendant toute notre vie, notre sanctification, avant d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais cette sanctification, elle va en particulier s'accomplir dans toutes les relations qui nous constituent, les 4 grandes relations avec Dieu, avec nos frères, avec le monde dans lequel nous sommes, et bien évidemment avec nous-mêmes. Nous commençons donc, puisque la vie spirituelle est constituée par une croissance dans une union d'amour, puisqu'il y a 2 partenaires, l'homme et Dieu, eh bien comment cette relation, donc cette croissance, est-elle possible et comment pouvons-nous l'apprécier? Eh bien, premier point donc que j'avais annoncé, l'homme est rendu capable de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vivre la vie de sainteté, la communion d'amour, l'amitié divine, eh bien, un grand théologien, saint Thomas d'Aquin, qui est le seul d'ailleurs théologien cité par le Concile Vatican II, il ne faut jamais l'oublier, nous dit qu'il faut qu'il y ait entre nous et de Dieu, pour qu'une certaine amitié soit possible, il faut qu'il y ait une certaine égalité entre nous et Dieu. Et pour qu'il y ait cette certaine égalité entre nous et Dieu, Dieu va nous donner sa propre vie en partage, il va nous communiquer sa vie, pour que nous nourrissant de sa vie, eh bien, nous puissions avoir la capacité de le rejoindre, d'être en communion avec lui et d'être dans notre chemin spirituel. Dieu va se donner. Vous savez que nos frères orthodoxes tiennent beaucoup en estime un passage de la parole dans la 2e épître de Saint Pierre au chapitre 1er, verset 4, qui est presque, je dirais, le noyau de toute leur théologie. Nous sommes rendus, dit l'apôtre Pierre, dans la 2e épître, donc au chapitre 1er, verset 4, nous sommes rendus participants de la nature divine. C'est donc parce que Dieu va nous rendre participants de sa nature divine, parce qu'il va nous donner sa propre vie, que nous allons être capables d'entrer en relation avec lui. Il nous équipe de lui-même, d'une certaine manière, pour être en relation avec lui. Nous avons bien évidemment une vie naturelle, notre vie naturelle que nous avons reçue de la vie que nous ont communiqué nos parents, avec tout ce qui constitue cette vie, un système respiratoire, un système reproductif, un système digestif, ça c'est notre humanité. Mais Dieu va nous donner quelque chose de nouveau, et ce qu'il va nous donner de nouveau, c'est ce qu'on appelle dans la théologie spirituelle l'organisme surnaturel. Cet organisme surnaturel, c'est un don de grâce qui va venir assumer notre humanité, notre nature humaine, qui va l'élever, la transformer pour nous rendre capables de rentrer en relation avec Dieu. Cette vie, c'est ce qu'on appelle la vie théologale, donc, ou l'organisme surnaturel, qui a été infusé en chacun de nous au moment du baptême. C'est pour ça que baptiser est tellement important. Au moment du baptême, donc, une réalité stable, une structure surnaturelle va nous être communiquée,
qui va nous configurer au Christ, qui va nous rendre plus sensibles à l'action de l'Esprit et permettre l'action de l'Esprit et nous permettre de répondre au Père. Comme le dira Jésus, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il va y avoir une communication de la grâce. Cette grâce qui va nous être donc donnée, communiquée, qui va venir transformer notre humanité, imprégner notre humanité, et qui va donc nous donner de pouvoir vivre notre vie spirituelle en posant des actes surnaturels, en posant des actes de nature divine d'une certaine manière pour rejoindre Dieu. Alors qu'est-ce qui va nous être communiqué ? Comment cet organisme surnaturel nous est communiqué? On l'a dit, c'est au baptême, mais qu'est-ce qui nous est communiqué à ce moment-là? Eh bien, il y a trois choses essentielles qui nous sont communiquées. D'abord, nous sont infusées au moment du baptême ce qu'on appelle les vertus théologales. Les vertus théologales, qu'est-ce que c'est? La vertu, c'est une force, un dynamisme. Ces vertus sont théologales, théos, parce qu'elles ont Dieu comme but, comme objet. Et donc, ces vertus théologales, c'est un dynamisme que Dieu vient greffer en nous, sur notre volonté, sur notre intelligence, sur notre mémoire. Ils sont ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle les trois puissances de l'âme, que vous trouverez dans tous les écrits de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, de saint François de Sales, mais aussi des premiers pères. Et donc c'est ce don, ces dynamismes que Dieu lui-même nous donne qui vont nous permettre d'entrer dans une relation nouvelle avec lui. D'abord va nous être infusé, et va nous être greffé donc sur notre intelligence, l'intelligence qui est faite pour la vérité, pour le vrai, eh bien va être greffée alors la vertu théologale de foi. La foi, qu'est-ce que c'est? Comme le dira l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, verset 2, eh bien, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sans l'Esprit Saint. Donc, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons besoin de la grâce de l'Esprit pour adhérer au Christ et pour lui faire confiance. Donc, c'est la vertu de foi greffée sur l'intelligence qui va opérer deux choses. D'abord, qui va nous permettre d'entrer dans une relation interpersonnelle, dans une relation, on pourrait appeler subjective avec le Christ, de lui faire confiance de personne à personne. Lui, que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vu, qui a vécu il y a 2000 ans, qui est toujours vivant parce que mort et ressuscité, mais que nous n'avons jamais expérimenté concrètement. Donc la foi, qui est une confiance, et qui est d'ailleurs un des actes élémentaires de la vie. On a confiance dans ses parents, on a confiance dans son époux, on a confiance dans son épouse, on a confiance, je l'espère, dans son garagiste, dans son curé. Eh bien, cette confiance humaine va être transformée et par la vertu théologale de foi, va nous permettre de donner notre confiance à quelqu'un dont nous entendons parler lorsque nous sommes catéchisés ou lorsque nous le rencontrons dans une expérience spirituelle. Donc nous pouvons adhérer à Jésus de manière apaisée, heureuse, parce que la vertu de foi nous le permet. Et en même temps, cette vertu de foi, elle va nous donner d'adhérer à un contenu objectif, à des vérités auxquelles nous allons adhérer. Par exemple, la vérité à laquelle nous adhérons qui nous fait croire dans la foi que Jésus est réellement présent, substantiellement, dans l'Eucharistie lorsque nous communions à la messe. Donc la vertu théologale de foi, voyez-vous, c'est cette grâce, ce dynamisme qui est intégré à nous au moment du baptême et qui nous permet d'adhérer dans la confiance, à la fois une confiance de relation et une confiance dans un savoir, dans des notions que nous allons recevoir et intégrer. Deuxième élément, deuxième dynamisme, c'est l'espérance qui, elle, va être greffée sur notre mémoire. La mémoire, c'est la conscience aussi du passé, c'est aussi la conscience du temps et du futur. Et donc la mémoire va être comblée par ce nouveau dynamisme, celui de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est une forme d'amour qui nous fait espérer, qui nous fait tendre vers Dieu, dont nous savons que nous le posséderons un jour et que nous serons possédés par lui, que nous jouirons un jour de lui. Ça, c'est l'espérance fondamentalement chrétienne. L'espérance, c'est pas de gagner au tiercé ou d'avoir une augmentation à la fin du mois, ça c'est de l'espoir humain. L'espérance théologale, c'est le fait de croire que nous goûterons un jour Dieu, que nous vivrons un jour de lui, et que même si cela est difficile, parce qu'il y a toute une vie à traverser, eh bien, et c'est le deuxième aspect de l'espérance, car il y en a deux, le deuxième aspect de l'espérance, c'est que Dieu va nous aider à persévérer
malgré ces difficultés, en posant chaque jour des petits pas, la fameuse petite fille espérance dont parlait Charles Péguy. Et cela nous permet alors d'avancer dans la vie, et d'avancer jusque dans la vie éternelle. Et puis, troisième vertu théologale qui est greffée sur nous, elle est greffée sur notre volonté. La volonté, c'est la puissance qui nous permet d'aimer en acte, d'aimer en intention. Oui, en fait, la vertu théologale de charité, c'est elle qui nous permet d'aimer Dieu et d'aimer nos frères de l'amour dont Dieu lui-même vit éternellement et dont il s'aime éternellement comme Père, Fils et Esprit Saint. Or, l'apôtre Paul nous dit que cet amour, cette charité, car il faut parler de cela, il faut se réapproprier ce mot qui a parfois été galvaudé dans le temps et dans l'histoire, la charité, qui est la vie même de Dieu, Deus caritas est, a été versée dans nos cœurs par l'Esprit Saint, dira l'apôtre Paul au chapitre 5, verset 5 des Romains. Cette charité, attention, ce n'est pas simplement une forme de philanthropie ou de solidarité. Non, la charité, c'est la vie même de Dieu qui vient bouleverser, dilater nos capacités d'aimer et qui nous donne d'aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire sans faire de différence entre les bons et les méchants. Dieu, le Père, aime et fait tomber la pluie, lever le soleil sur les bons et les méchants, qui nous donne même d'aimer nos ennemis comme Jésus nous le commande. D'ailleurs, si nous y réfléchissons bien, le dicton populaire nous dit oui, on ne peut pas aimer quelqu'un par commandement. L'amour ne se commande pas. L'amour ne s'oblige pas, c'est vrai. On ne peut pas commander d'aimer tel homme ou telle personne. C'est difficile, humainement parlant, parce que nous avons des antipathies, parce que nous avons des sympathies, nous avons des réserves pour certaines personnes ou pour d'autres. Oui, l'amour ne se commande pas, dit le dicton. Et en même temps, paradoxalement, Jésus nous laisse le commandement de l'amour. Ce qui veut dire que cet amour que Jésus nous demande de vivre n'est pas simplement celui qui est le fruit de nos capacités émotionnelles, affectives, naturelles. Il faut que la charité divine, il faut que l'amour de Dieu vienne dilater nos capacités, les élève, les purifie, pour que nous soyons capables d'aimer jusqu'à nos ennemis, ce qui est propre à l'Évangile, et que Jésus a vécu au plus haut point jusque sur la croix, où il a demandé au Père de pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font, à ceux qui le mettaient à mort. Vous voyez bien qu'on est loin de l'idéologie de l'amour chrétien, l'amour authentique, c'est l'amour même de Dieu en nous, et c'est un amour qui se reconnaît parce que c'est un amour vrai. Amour et vérité se rencontrent, comme le dit le psaume. Et donc, c'est la première réalité qui nous est donnée. Deuxième réalité qui nous est infusée, fondamentalement, ce sont les fameux dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que les dons du Saint-Esprit ? Eh bien, ce sont des dons de la grâce qui ne sont pas infusés en nous. Non, plus exactement, Dieu greffe en nous, et en particulier dans le sacrement de la confirmation, la capacité d'être plus sensible au passage de l'Esprit. Si vous voulez, l'Esprit Saint, d'une certaine manière, nous donne des antennes pour le capter, pour être plus sensible à son passage. Et par ce don de l'Esprit Saint, nous dit saint Thomas d'Aquin, il y a comme une sorte de quasi-instinct des choses de Dieu qui nous est donné. François de Sales dirait que grâce au don du Saint-Esprit, nous devenons facile mobilem, c'est-à-dire nous sommes facilement conduits par l'Esprit qui souffle dans notre cœur, parce que nous avons des antennes qui vont, 7 antennes, les fameux 7 dons de l'Esprit, qui vont nous donner de capter les impulsions, l'émotion de l'Esprit Saint pour agir selon la volonté de Dieu. La différence entre les vertus et les dons du Saint-Esprit, disent les auteurs spirituels, c'est la même différence qu'entre la navigation à la rame et la navigation à la voile. Les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, il faut poser des actes. Et tout au long de la journée, nous posons des actes de foi, des actes d'espérance, des actes de charité. Voilà, il faut que je me rende disponible pour mon prochain, je vais poser un acte. Il y a tout l'effort que nous émettons, toute l'énergie que nous émettons joyeusement, mais qui nous oblige à nous mouvoir. Les dons du Saint-Esprit, c'est un peu différent. Les dons du Saint-Esprit, la mise en œuvre des dons du Saint-Esprit, intervient dans une vie spirituelle après un certain cheminement, et ces dons du Saint-Esprit, parfois, dérogent aux lois de notre psychologie. C'est la raison pour laquelle, souvent, les auteurs spirituels vous disent que quelque chose se passe dans leur vie intérieure qui est soudain, surprenant. Quand l'Esprit Saint commence à mouvoir intérieurement, il déroge aux lois du psychisme, et cela peut parfois nous surprendre. Nous avons tout d'un coup une lumière qui nous donne de comprendre
quelque chose que nous n'avions jamais compris, qui nous donne une force que nous n'imaginions pas avoir pour mettre en œuvre le bien, le bon, le vrai dans notre vie. Enfin, si nous sont infusés au moment du baptême et de la confirmation, donc les vertus théologales et les dons du Saint-Esprit, nous sont aussi infusés des charismes. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme? C'est un don de l'Esprit Saint, mais qui n'est pas fait pour nous-mêmes, pour notre propre satisfaction ou notre propre sainteté, mais qui est un charisme, un don de l'Esprit, donc pour le bien de la communauté, pour servir la communauté. Par exemple, le charisme d'enseignement, le charisme de discernement. Je ne le reçois pas pour moi, mais je le reçois pour les autres. Celui qui vous parle espère avoir un peu de charisme d'enseignement pour vous partager ce qu'il est en train d'essayer de vous partager. Donc vous voyez bien cet ensemble que nous avons reçu, ce don que nous avons reçu au moment de notre baptême et que nous avons à apprendre à mettre en œuvre et qui constitue le cœur, le dynamisme même de toute vie spirituelle tout au long du jour. Nous mettons, je l'ai dit, en œuvre la confiance en Dieu, nous mettons en œuvre l'espérance en Dieu, nous mettons en œuvre la charité en Dieu et nous la mettons en œuvre avec nos frères, bien évidemment. Cela veut dire aussi que nous allons cheminer avec Dieu, nous allons marcher avec lui, nous allons être disciples missionnaires, comme le dit le pape François, et cela suppose alors aussi de comprendre que Dieu, tout au long de ce chemin, va nous parler. Et comment va-t-il nous parler? Eh bien, il va nous parler comme il l'a fait dans l'histoire d'Israël. Dieu accompagne son peuple, il lui parle. Et il lui parle au cœur d'une alliance qu'il essaie de vivre avec nous, comme il va vivre notre chemin de sainteté, nous accompagner dans notre chemin de sainteté, vivant une alliance avec nous, une communion avec nous. Et comme il a vécu aussi, Jésus, un lien avec son Père, où il y a eu des moments à la fois de joie intense. Jésus se réjouit, il tressaille sous l'action de l'Esprit Saint, je te bénis, Père, et où Jésus va connaître des moments extrêmement durs. Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cela veut dire que dans la relation avec Dieu, dans la relation intime avec le Seigneur, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont des moments de joie, et le cœur même de cette difficulté, de ce passage par la transformation dépouillante, mais aussi de cette joie en Dieu, c'est le mystère pascal du Christ. Jésus, pour retourner vers le Père, va passer par le mystère de la passion, de la croix, et il va aussi ressusciter le troisième jour. Et ce que Jésus a vécu, nous-mêmes, nous le vivons mystérieusement dans chacune de nos vies chrétiennes. Nous vivons parfois la passion, nous vivons parfois la croix, nous vivons parfois des résurrections. Et cela nous permet une transformation constante et fait que Dieu nous accompagne et qu'il nous parle aussi à travers cette manière de nous accompagner. Comment nous parle-t-il alors? Comment nous parle-t-il? Il va nous parler, pourquoi? Parce qu'il veut nous détacher du péché, il veut nous conduire par la conversion à une transformation spirituelle, il veut nous conduire à grandir dans la sainteté pour être le plus unis à lui, sur terre déjà, et un jour dans la gloire avec lui, bien évidemment. Alors il va nous parler, oui, il va nous conduire, nous guider, et comment va-t-il le faire? Il va le faire de trois manières. Il va le faire d'abord ce que j'appellerais par le langage normal qu'il utilise pour tous les baptisés. Dieu va nous parler, et il nous parle par la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, quand on dit Dieu nous parle par la bonne nouvelle, ça veut dire au moins trois choses. Il nous parle évidemment à travers les paroles de Jésus consignées dans le dépôt qu'on appelle la parole de Dieu, l'Écriture. Mais l'Écriture qui devient parole, qui devient vivante quand nous la lisons sous l'action de l'Esprit Saint, et aussi quand nous la lisons à la lumière du magistère de l'enseignement de l'Église. Dieu va nous parler aussi à travers ce qu'on appelle la tradition, avec un grand T. La tradition, qu'est-ce que c'est? C'est la vie de l'Église. C'est la manière dont, depuis les apôtres et leurs successeurs les évêques, est transmise par tout le peuple de Dieu. Eh bien, une manière de croire en Dieu, de prier Dieu et de vivre de Dieu. La catéchèse, par exemple, la liturgie, sont des manières et constituent ce qu'on appelle la tradition. Et puis, troisième élément de ce langage normal par lequel Dieu nous parle, il nous parle par la bonne nouvelle, l'Écriture, la tradition, donc, il nous parle aussi par l'Église, qui est la communauté qui nous est donnée, où on nous parle, on nous aide à comprendre ce que veut dire être chrétien, on nous donne même des modèles de sainteté en exemple. Donc vous voyez bien, notre vie chrétienne, cette alliance avec Dieu, ce chemin de communion avec lui, eh bien, nous sommes aidés, nous recevons l'aide de Dieu, l'organisme surnaturel, les vertus théologales, les dons du Saint-Esprit, les charismes, les vertus surnaturelles,
mais nous recevons aussi une aide de Dieu qui nous éclaire par la parole, par la tradition, qui nous éclaire par la communauté ecclésiale qui nous aide. C'est le langage normal, accessible à tout baptisé. Et puis, Dieu va aussi nous parler, parfois, c'est presque l'autre extrême, parce qu'on pourrait appeler un langage extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Ce langage extraordinaire, il faut le citer quand même, c'est ce qu'on appelle parfois les paroles substantielles dans la théologie spirituelle ou dans la théologie mystique. Qu'est-ce que ça veut dire les paroles substantielles? Ça veut dire que Dieu est libre. Par son entière liberté, Dieu fait ce qu'il veut pour conduire les hommes, évidemment, toute chose qui concourt au bien. Mais Dieu peut, dans une histoire spirituelle, parler de manière beaucoup plus directe. Pensons bien évidemment à Sainte Jeanne d'Arc, à nous qui sommes en Touraine, où Dieu a parlé par l'intermédiaire de saints, créatures angéliques. Dieu peut parler aussi à travers, comme il l'a fait avec Mère Teresa de Calcutta, pour l'appeler à commencer son projet qu'elle va mettre en œuvre en Inde pour s'occuper des personnes pauvres et mourantes dans la rue. Donc Dieu peut toujours, dans une vie personnelle, parler, cela peut arriver, c'est extrêmement rare, mais il ne faut pas le négliger. Et Saint Jean de la Croix, en particulier, nous dit oui que Dieu peut faire des appels particuliers. Alors vous voyez bien, il y a ce langage normal, accessible à tous. L'évangile, la parole de Dieu, la tradition dans l'Église. Il y a ces choses un peu particulières, un peu extrêmes, on va dire, qui arrivent dans la vie des saints, des mystiques, et parfois de gens très simples. Et puis il y a entre deux ce que j'appelle moi le langage spirituel. Ce langage spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont Dieu va parler dans une vie personnelle, à travers des lumières, des événements par lesquels il va nous éclairer. Pensons par exemple dans la grande tradition ignatienne à ce que saint Ignace de Loyola appelle les consolations et les désolations. Les consolations, c'est des moments où nous avons des accroissements de foi, d'espérance, de charité, de joie spirituelle. Quand nous avons et quand nous éprouvons ces consolations spirituelles, Dieu nous dit quelque chose, il nous encourage. Quand nous vivons ce qu'on appelle la désolation, des manques de foi, d'espérance, dans ce que nous sommes, dans les ténèbres, dans une tiédeur, même une tristesse intérieure, quelque chose aussi nous est dit par Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit Saint résonne d'une manière particulière en nous. Et donc, il est très important d'apprendre à connaître ce langage de Dieu. Dieu nous dit des choses, il nous parle. Comment nous parle-t-il? Il s'agit de décrypter, de discerner ses touches, il s'agit de décrypter, de discerner les rencontres qu'il nous donne d'avoir et qui vont éclairer notre route et nous aider à avancer. Et pourquoi Dieu va-t-il en particulier intérieurement nous travailler par le jeu de consolation, de désolation? Pourquoi va-t-il peu à peu nous parler dans le silence intérieur de la prière, par une paix qu'il va nous donner, par une joie qu'il va nous donner? Parce que, je vous l'ai dit, il veut s'unir à nous, il veut nous connaître. La connaissance que nous avons habituellement les uns des autres, comment se fait-elle? Elle se fait par les 5 sens. Quand je rencontre quelqu'un, alors aujourd'hui évidemment le toucher est interdit, il y a des distances à avoir, pour ainsi dire, mais c'est vrai, lorsque nous nous rencontrons, quand 2 personnes se rencontrent, elles ont 2 manières de se connaître. Elles se voient, elles s'entendent, un ton de voix qui est chaleureux ou qui ne l'est pas. On peut se toucher en s'embrassant ou en se serrant la main. Et puis il y a une autre manière de se connaître qui va être de commencer à échanger des idées. On se connaît par un échange intellectuel, conceptuel, rationnel. C'est le mode normal de connaissance. C'est le mode normal par lequel des personnes vont s'unir. Quand un couple se constitue, d'abord un homme et une femme qui vont s'apprécier, qui vont aimer la présence l'un de l'autre, qui vont avoir des connivences de regards, de paroles, et puis peu à peu vont échanger, vont peut-être construire un projet dans l'amitié qui peut devenir de l'amour. C'est comme ça que se fait la connaissance. Mais avec Dieu, Dieu n'est pas visible. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur une chaise avec lui et parler. Et puis, tout ce que nous pourrions connaître de Dieu par notre sensibilité ne serait pas adéquat, adapté. La connaissance sensible n'est pas adaptée pour Dieu. Tout comme la connaissance intellectuelle n'est pas adaptée pour Dieu, puisqu'il dépasse toute chose. Et donc, nous comprenons que le chemin de la vie spirituelle, et ce langage que Dieu utilise avec nous, va nous permettre de décrypter peu à peu ce chemin. Va nous permettre peu à peu de comprendre ce chemin. Et ce qui était intéressant d'ailleurs,
c'est qu'en 2000 ans de spiritualité dans notre Église catholique, même s'il y a des milliers d'expériences différentes chez les saints et les mystiques, il y a toujours des constantes et des chemins qui passent par les mêmes passages, quelle que soit l'époque de l'histoire. Et ça nous permet alors de comprendre que le chemin que nous allons avoir est un chemin où Dieu va nous apprendre peu à peu, oui, à connaître par la sensibilité, mais à un moment donné aussi à abandonner la connaissance de lui par la sensibilité. Par exemple, nous prions au début de notre vie de prière, oui, nous aimons le prier parce que, évidemment, nous percevons en nous de la joie, de la paix, cela nous fait du bien. Et à un moment donné, très souvent, et c'est là où il faut apprendre à écouter, à lire, à décrypter, à discerner, à comprendre le langage de Dieu. À un moment donné, cette prière qui était tellement agréable, je m'arrêtais chaque jour sans difficulté, c'était tellement bien, tout cela devient beaucoup moins sensible. Je n'ai même plus de goût à venir prier, ça ne va plus. Et je peux alors avoir l'impression que, oui, définitivement, je ne suis pas fait pour la prière. C'est fait pour les moines, pour les moniales. Et je me trompe. Parce que tout baptisé est appelé à prier. Et qu'il y a même d'ailleurs des baptisés mariés qui ont des vies de prière beaucoup plus profondes que certains moines, que certaines moniales, et même largement que certains évêques. Ne vous en faites pas. Il faut alors que quelqu'un vous aide à lire, à décrypter le langage de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut peut-être dire que Dieu vous fait entrer dans une étape spirituelle où vous ne sentez plus rien, où il vous demande simplement de durer devant lui, sans rien sentir. Certains auteurs spirituels diront comme une bûche. Le père François Libérin disait comme une statue dans sa niche, on ne sent plus rien. Et si nous sommes fidèles, eh bien, nous entrons alors dans une purification de notre sensibilité. Nous apprenons à aimer Dieu sans que la sensibilité participe. Nous apprenons à aimer Dieu sans mettre la main sur lui comme s'il était une idole à notre disposition. Si nous acceptons cela, à un moment donné, dans la prière, le goût de Dieu va revenir, mais autrement. Même chose pour notre intelligence. Au début, nous sommes très contents et nous faisons de la formation, et nous avons bien raison de faire de la formation, bien évidemment, et nous sommes heureux de nous former. Et puis, au bout d'un moment, ce que nous croyons comprendre de lui, les réponses que nous avions à nos questions théologiques, tout d'un coup ne correspondent plus. Oh, c'est très simple de parler du mal théoriquement, mais quand ça m'arrive, ou à mon épouse, mon époux, aucune réponse théologique ne suffit. Et je suis dépouillé, je suis pauvre. Et tous les livres de théologie que j'ai pu lire, aucun ne m'aide à traverser ces épreuves-là. Je suis mise à nu, pauvre. Et si là aussi je persévère, quelque chose m'est redonné d'un sens de Dieu plus profond. En d'autres termes, oui, la vie spirituelle, le cheminement que nous avons à faire est un cheminement où Dieu nous a équipés de lui, la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit, les charismes. Dieu va alors nous conduire vers lui, vers cette union avec lui, par un langage par lequel il nous parle. Et ce langage est un langage où nous apprenons à entrer dans le mystère pascal de Jésus. Nous apprenons à mourir, nous apprenons la passion, et nous apprenons à ressusciter d'une manière nouvelle, mais d'une manière où nous sommes plus libres. Dans cette traversée, Dieu nous interroge. Est-ce que tu m'aimes, pour ce que tu ressens de moi? Dans la prière, est-ce que tu viens d'abord parce que tu sens une paix agréable et chaleureuse, ou est-ce que tu m'aimes pour moi? Lorsque tu travailles ta théologie, est-ce que tu travailles ta théologie pour faire, allez, allons-y comme ça, le malin devant les autres? Moi j'ai fait de la théologie, j'ai compris. La Trinité, ça y est, j'assume, je sais ce que c'est. Ou est-ce que je suis simplement émerveillé devant un mystère qui me dépassera toujours? Donc, dans ces épreuves, Dieu nous pose cette question essentielle, est-ce que tu m'aimes pour moi ou pour ce que je t'apporte et ce que tu fais de moi? En d'autres termes, est-ce que tu aimes l'icône devant laquelle tu t'émerveilles ou l'idole sur laquelle tu mets ta main? Est-ce que tu m'aimes pour moi ou pour le bien que je t'apporte? Deuxième temps alors, cette vie spirituelle, cette communion avec Dieu, permise par cet organisme surnaturel, par ce chemin que nous avons à décrypter, va passer par le jeu de l'incarnation et des médiations. Qu'est-ce que cela veut dire? La vie spirituelle, lui, c'est un
un ensemble de relations, de communion, essentiellement nourries, on l'a dit, par la foi, l'espérance, la charité. Ces actes de foi, d'espérance, de charité que nous posons tout au long du jour, sans même nous en rendre compte. Quand vous rentrez dans une église pour prier dans la journée, vous faites un acte de foi. Vous n'entreriez pas si vous ne saviez pas que Dieu est présent. Vous faites un acte d'espérance, parce que vous vous dites que le temps que vous allez y passer ne va pas être un temps inutile. Et puis vous y vivez la charité, c'est-à-dire que vous faites le choix prioritaire d'être devant Dieu, alors que vous pourriez peut-être être en train de faire les magasins ou en train de passer un coup de téléphone. Vous faites un choix prioritaire. Et cela est vrai aussi pour vos frères. Quand vous posez un acte de charité à l'égard d'une personne, vous preniez du temps avec quelqu'un, vous faites un acte de foi en prenant les dispositions pour rencontrer quelqu'un avec qui vous allez échanger un pardon, bref. Et donc, nous allons répondre à Dieu. Nous allons engager la foi, l'espérance, la charité avec lui tout au long du jour, dans toutes nos relations, avec les autres, bien évidemment. Avec le monde dans lequel nous sommes, où nous prenons nos responsabilités, où nous participons à la construction de la société, avec nous-mêmes lorsque nous prenons soin de nous. Mais Dieu nous invite, pour le rencontrer, lui, à certains lieux. Il nous invite à entrer dans des médiations qui vont nous permettre de grandir en lui et de nous unir progressivement à lui. Qui se ressemble s'assemble. Plus nous vivrons de Dieu, plus nous nous unirons à lui. Plus nous allons rentrer aussi dans le style de Jésus. Ce style de Jésus qui passe par la chasteté, c'est-à-dire la juste distance, par une certaine pauvreté, une sobriété de vie. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance, c'est-à-dire Jésus vivant l'obéissance à l'égard du Père, nous vivons notre obéissance à l'égard de Dieu. Jésus vivant une vie humble, une vie unifiée, une vie simple, toutes ces vertus évangéliques que nous avons peu à peu à mettre en œuvre dans notre vie, tous ces fameux fruits de l'Esprit dont nous parlera l'apôtre Saint Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, verset 25. Il y a 9 fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la douceur, l'humilité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Allez les regarder et dites-vous où est-ce que j'en suis. Parce que ce chemin de croissance spirituelle avec Dieu se vérifie, s'authentifie grâce à cela. Alors, comment allons-nous nourrir cette vie avec Dieu, Dieu qui est invisible, bien sûr? Eh bien, nous allons le rencontrer en particulier dans 4 grandes médiations. Rappelons-nous que le Dieu dans lequel nous croyons, nous, comme chrétiens, n'est pas un Dieu qui est resté au ciel. C'est un Dieu qui est personnel et qui est rentré dans l'histoire pour nous rencontrer. Ce Dieu personnel, il s'est incarné, il est rentré dans la chair. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait homme en toutes choses, excepté le péché. Jésus a voulu vivre notre vie de l'intérieur. Il est le médiateur, parce qu'il est rentré dans la matière et dans l'histoire, il est le médiateur entre ciel et terre. Et il va nous laisser des médiations qui vont nous permettre, nous, d'aller du sol où nous sommes, de la vie où nous sommes, vers Dieu, c'est-à-dire comme des fenêtres vers le ciel. Je vous l'ai dit, il y en a 4. Première fenêtre que nous connaissons bien et que nous pratiquons, je pense, c'est la parole de Dieu. Dieu, vous le savez bien, c'est une originalité chrétienne, et le Dieu qui est entré en conversation avec l'humanité. Dieu nous a parlé, il a parlé par les prophètes, à travers les siècles, à travers l'histoire d'Israël, et dans ces temps qui sont les derniers, dira l'Épître aux Hébreux, il nous a parlé par son Fils, effigie de sa substance. Jésus est la présence du Père, il est la parole du Père. Donc Jésus est venu nous parler, et les mots que Jésus a pu dire, eh bien, ils ont été consignés dans ce qu'on appelle l'Évangile, la parole de Dieu. Et donc, un des premiers lieux où nous allons nourrir notre relation avec Dieu, nous allons nourrir notre communion avec lui, c'est la parole de Dieu, en particulier ce qu'on appelle la lectio divina, ou la lectio, ou la lecture sainte de l'Évangile. Saint Jérôme, une grande figure du IVe siècle, qui traduira pour la première fois l'Évangile de manière stable en langue latine, la fameuse Vulgate, eh bien, Saint Jérôme a une formule que vous avez certainement déjà entendue, qui ignore l'Écriture, ignore le Christ. Pourquoi? Parce que si la vie spirituelle, c'est marcher à la suite de Jésus, comment connaître Jésus si on ne lit jamais l'Évangile? Il n'y a pas d'autre moyen de le connaître vraiment. Bien sûr, on peut regarder des statues, on peut regarder des vitraux, bien sûr, on peut avoir entendu parler de Jésus, mais c'est en se confrontant avec la parole que nous apprenons qui il est, et surtout que nous le connaissons non pas de manière partielle ou partielle. On peut être attaché à tel aspect de l'Évangile, on peut aimer tel passage,
Mais la lecture de la parole de Dieu suppose que nous lisions tout l'Évangile, puis même l'Ancien Testament, tout simplement pour nous confronter aussi à des passages qui vont nous remettre en question. Pourquoi ? Parce que la Lectio Divina, qu'est-ce que c'est ? C'est lire la parole de Dieu, c'est comprendre que c'est Dieu qui nous parle, et qui nous parle personnellement pour que cette parole vienne transformer notre vie. Comme le dira l'Écriture, l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est comme un couteau, comme une lame, qui vient couper en nous les racines du péché pour permettre la croissance spirituelle. Et donc, nous avons besoin de lire la parole de Dieu, un peu comme les apôtres, en tout cas les disciples d'Emmaüs, souvenez-vous au chapitre 24 de Saint Luc, qui quittaient Jérusalem après avoir vu Jésus mourir en croix, qui partent tout tristes et qui sont rejoints par Jésus sur la route, qui leur enseigne, qui les éclaire, qui éclaire l'Écriture pour eux. Et finalement, on s'arrête dans une auberge et on comprend que c'est Jésus qui est là, et cela transforme. Et les disciples d'Emmaüs sont même capables de dire « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait en chemin ?» C'est-à-dire, la parole de Dieu nous donne le feu au cœur. Elle nous transforme. Et ces disciples qui quittaient tout tristes Jérusalem font demi-tour et repartent vers Jérusalem dans la joie d'annoncer la bonne nouvelle. Si nous voulons devenir des disciples missionnaires, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus pour annoncer l'Évangile, ne serait-ce qu'à notre famille, nos amis, eh bien nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Donc la première grande médiation, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle va nous conduire alors à une attitude qui sont constituées par deux nouvelles médiations, la liturgie et les sacrements, et puis la prière. Ce sont deux autres médiations. Parce que une fois qu'on a entendu la parole, eh bien il s'agit d'y répondre. Et on répond comment ? En priant, en s'adressant personnellement à Dieu. La prière la plus fondamentale de l'Église, c'est la prière liturgique. C'est l'Église comme corps, dont nous sommes membres par le baptême, qui répond tout entier comme corps au Père par sa tête, la tête du corps, qu'est le Christ, et dans l'action de l'Esprit Saint. Et donc la liturgie, c'est ce lieu majeur où nous rendons gloire à Dieu, où nous le louons, nous le bénissons, où nous lui rendons grâce. Ce sont les grands moments de la vie où l'Église fait corps, elle se manifeste visiblement pour prier le Seigneur, pour le supplier, pour recevoir aussi sa grâce, pour recevoir le don de la grâce qui va permettre à l'Église de vivre, de se constituer, et en particulier de s'agréger de nouveaux enfants par les sacrements du baptême, qui va permettre à l'Église aussi de donner le don de l'Esprit à ceux qui en ont besoin pour devenir toujours plus missionnaires par la confirmation, à recevoir l'onction ou le sacrement de pénitence pour guérir les membres malades de l'Église. Et puis cette Église qui va permettre à chacun de trouver sa place en donnant le sacrement du mariage, en donnant le sacrement de l'ordre. Et puis cette Église enfin qui, à travers tous ces sacrements, tous ces signes visibles de la réalité invisible, font grandir l'Église, font grandir le corps pour rendre grâce à Dieu. La grande action de grâce qui est l'Eucharistie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la messe, c'est-à-dire ce moment où nous activons dans le temps, nous rendons actuel dans le temps ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est-à-dire le sacrifice, le don de lui-même. Nous le rendons présent sacramentellement sur l'autel et il se donne à chacun en nourriture. Mon corps est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson, afin que la vie du Christ passe en nous par l'action de l'Esprit Saint, que nous soyons progressivement sanctifiés, divinisés, comme le disent nos frères orthodoxes, afin que nous puissions avoir la force, la capacité de tenir notre place dans la vie chrétienne et que nous ayons, oui, la force et la capacité aussi de continuer à annoncer l'Évangile. Mais à côté de cette prière liturgique, qui est une prière communautaire, mais que nous vivons personnellement, comme membres personnels de la communauté, nous avons aussi la prière individuelle, que nous ne vivons jamais en solitaire, parce que tout baptisé qui prie comme membre du corps. Même un ermite ou une ermite qui prie dans sa cellule de fin fond de désert, prie pour tout le corps de l'Église par la communion des saints.
Il y a donc cette dimension de la prière personnelle importante, dont Jésus parle souvent dans l'Évangile. D'ailleurs, lui-même a été un grand priant. Il allait bien évidemment au temple, ça c'est la dimension liturgique. Il allait à la synagogue. Mais il y a aussi dans la vie de Jésus tous ces moments au petit matin où ses apôtres le cherchent. Où est-il? On le trouve alors que le soleil n'est même pas encore levé. Il est seul et là, il prie son Père. Dans l'intimité du cœur. Toi, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui te voit dans le secret te le revaudra. Jésus nous invite à cette relation intime, personnelle, avec lui, avec son Père, dans la lumière de l'Esprit. Cette prière qui peut être la prière aux saints, la prière à la Vierge, la prière aux anges gardiens, bien évidemment aussi. Mais cette prière qui est d'abord la prière due à la Trinité, pour lui rendre gloire. Il y a le culte dû à Dieu dans la liturgie, et il y a le culte intime, personnel, que nous vivons lorsque nous prions en solitaire dans notre chambre, tout simplement, ou avec des amis. Et cette prière, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Parce qu'elle nous permet de rentrer dans une intimité avec Dieu. Elle nous permet de nourrir notre vie de foi, d'espérance, de charité. Elle nous permet vraiment d'aimer Dieu, de vivre de lui, d'une intimité, d'une amitié avec lui, qui va être notre force. C'est un dialogue d'amitié, dirait Sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel, qui nous permet l'intimité avec Dieu. Enfin, quatrième médiation. S'il y a la première médiation qui est celle, vous l'avez compris, de la parole de Dieu, s'il y a les médiations de la prière, bien évidemment, il y a enfin la médiation qu'on appelle la médiation du frère. C'est-à-dire que, une fois que nous avons été nourris par la prière, par les sacrements, par la parole de Dieu, il y a un autre lieu fondamental où nous rencontrons Dieu, c'est dans l'autre, mystérieusement. Pensez à Saint Martin. Nous sommes à Tours, quelle grâce d'avoir un saint immense. Saint Martin qui partage son manteau devant Amiens et qui, le lendemain, vous le savez, comprend que celui à qui il a donné son manteau était le Christ, qui était venu à lui. Cela nous rappelle de manière profonde et fondamentale que dans l'autre, mystérieusement, Dieu est présent. Et que donc tout ce que nous recevons dans la parole, tout ce que nous recevons dans la liturgie, tout ce que nous vivons dans notre prière personnelle, n'a aucun sens si cela n'aboutit pas à un moment donné à sortir de nous-mêmes pour aller vers nos frères, vers nos sœurs, leur annoncer l'Évangile, mais aussi les servir, nous mettre à leur service, les aider et vivre d'une charité active, d'une foi active et d'une espérance active. En particulier, je vous le redis, et je suis en train de le commenter d'ailleurs sur RCF chaque jour dans mon petit billet de second confinement, à travers les fameuses œuvres de miséricorde. 7 œuvres de miséricorde corporelle, 7 œuvres de miséricorde spirituelle, donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, mais aussi les œuvres de miséricorde spirituelle qui ne sont pas moins importantes, qui sont même, d'après les auteurs spirituels, plus importantes encore. Apporter de la lumière à ceux qui sont dans le doute, supporter les personnes ennuyeuses patiemment, prier pour les morts et les vivants, pardonner les péchés. Voilà, tout cela, nous avons à le vivre avec l'autre, avec le frère qui est signe visible de Dieu aussi à sa manière, et qui est le lieu où va s'épanouir notre vie spirituelle. Troisièmement, enfin, nous arrivons au troisième point, après avoir vu que, eh bien oui, c'est Dieu qui va nous équiper de lui-même pour pouvoir vivre notre vie spirituelle. Il faut avoir compris dans un deuxième temps que c'est par le jeu de l'incarnation et des médiations que nous allons pouvoir répondre à Dieu et vivre de lui. Troisièmement, il va y avoir ensuite, eh bien, tout simplement, cette croissance, c'est une troisième partie conclusive que j'aimerais vous partager ici, dans cet enseignement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a, oui, dans la vie spirituelle, une croissance. Je suis toujours surpris quand j'aborde cette partie, parce que, ayant fait un enseignement spirituel lorsque j'étais jeune vicaire dans la paroisse où je me trouvais en Alsace, je me suis retrouvé devant à peu près 70-80 personnes de la paroisse à faire un enseignement sur la vie spirituelle à des gens qui étaient extrêmement engagés et qui ne se posaient jamais la question, pour certains d'entre eux, de savoir si leur vie spirituelle progressait. Je suis chrétien, je fais ce que j'ai à faire. Oui, mais est-ce que votre vie spirituelle change? Quand on s'aime dans un couple, quand on a de l'amitié pour quelqu'un,
On a des projets ensemble et les choses changent. On n'a pas les mêmes projets à 15 ans qu'à 45 ans et qu'à 50 ans. On n'a pas les mêmes dialogues de couple, je l'espère, à 30 ans, à 60 ans ou à 90 ans. Et donc dans notre relation avec Dieu, les choses changent aussi. Et même ce changement doit être un changement dans une intimité plus profonde, dans une croissance. Parce que Dieu n'a pas de défaut, nous en avons. Mais Dieu n'a pas de défaut. Dieu n'a pas de péché. Et donc, peu à peu doit se manifester dans notre vie, je le disais tout à l'heure, quelque chose qui va nous permettre de dire oui, il y a vraiment une croissance dans ma vie spirituelle, il y a vraiment un travail de Dieu qui s'accomplit, il y a vraiment des choses qui évoluent. Et comment cela va-t-il se faire? Cela va se faire, on l'a dit, en vivant notre vie et en vivant à travers des dépouillements, des moments de conversion qui vont nous être demandés, des moments de désolation, qui peuvent être longs, qui peuvent être courts. Parfois la désolation, elle va durer une après-midi. Parfois la désolation peut durer des semaines et des mois. La consolation, c'est la même chose. Elle peut être très forte. Et par moments, il n'y a ni désolation ni consolation. On est parfois dans ces temps de tiédeur. Il y avait vomir à lait tiède à la fin des temps. Donc nous avons intérêt à reprendre notre vie en main, à recommencer le chemin, à reprendre la route, pour arriver aussi à bien des moments dans notre vie spirituelle, à des vraies résurrections, où tout d'un coup, nous avons l'impression de sortir du tombeau, où notre vie spirituelle s'éclaire de nouveau, ce qu'on ne comprenait plus depuis des mois redevient clair. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'avait demandé de passer par telle étape? Pourquoi l'Église m'avait-elle enlevé telle responsabilité? Ce n'est qu'à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus que je peux le comprendre. Il est lui le modèle. Et sa passion, sa mort, sa résurrection est le modèle à la lumière duquel je dois comprendre ma propre vie. Quand un chrétien a une difficulté dans sa vie, ce n'est pas comme quand un païen a une difficulté dans sa vie. La psychologie peut aider, mais cela ne suffit pas pour nous. C'est la lumière de la parole, c'est la lumière de l'exemple de Jésus qui vient nous aider à discerner, à éclairer que sommes-nous en train de vivre. En quoi cela correspond-il à notre chemin spirituel? Et donc ça veut dire que Dieu travaille en nous, il purifie, je l'ai dit, en particulier notre sensibilité, il va purifier notre intelligence. Parfois d'ailleurs il nous laisse pratiquement le sentiment qu'il n'est pas là, alors qu'il est plus proche de nous que jamais. Tout simplement pour que nous apprenions toujours plus profondément à lui faire confiance, toujours plus profondément à espérer en lui, toujours plus profondément à aimer sans rien attendre en retour. Nous ne l'achetons pas par notre amour. Il est libre, et il veut que nous soyons libres comme lui. Notre Père du ciel ne veut pas des personnes soumises devant lui. Il veut des êtres libres, vivant de sa propre vie, à l'image de son Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors si nous vivons cela, nous vivons cette expérience croissante de la présence de Dieu, comme l'a décrit par exemple Thérèse d'Avila, en parlant des 7 demeures, cette croissance spirituelle, ces 3 premières étapes où il faut beaucoup se convertir, agir, et puis ensuite cette 4e étape où on bascule dans une nouvelle manière dont Dieu nous conduit, les 4e demeures, comme elle dit, les 5e demeures, où eh bien, l'union avec Dieu devient quelque chose de plus profond, les 6e demeures, ce qu'elle appelle les fiançailles, et les 7e demeures, le mariage spirituel. Jean de la Croix aussi a parlé de la montée du Carmel, d'autres auteurs utilisent d'autres images, mais tous nous montrent oui, qu'il y a un progrès, qu'il y a une persévérance nécessaire. Comme le dira le Père Henri de Lubac, il y a cette merveilleuse formule de Saint Jean, « Celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure. » C'est-à-dire que nous découvrons progressivement que Dieu habite en nous, que nous sommes des temples vivants de Dieu, et que oui, par les fruits de l'Esprit dans notre vie, nous voyons le travail que Dieu opère en nous. Et bien évidemment, le vrai travail qu'il opère, nous ne le voyons pas, il se fait à notre insu. Aucun saint n'a jamais découvert qu'il devenait un saint. Si vous découvrez que vous devenez un saint, consultez rapidement un vrai accompagnateur spirituel. Non, le saint ne voit pas qu'il le devient. Il le devient aux yeux des autres, à ses propres yeux, il est toujours misérable et pauvre. Parce qu'il compte d'abord sur Dieu, plus que sur lui-même. Et surtout, celui qui vit alors cette croissance spirituelle, la vit dans l'Église. Dans une Église dont il voit bien le péché et la misère, mais dont il voit d'abord avec son regard théologal
la grâce et la sainteté, et dont il comprend qu'elle l'appelle à se donner totalement et de plus en plus pour la mission. La vie spirituelle n'a aucun sens en dehors de son but qui est la sainteté, et cette sainteté, elle n'a qu'un seul but, je le rappelais lors de notre premier entretien à la cathédrale, que manifestant la sainteté dans sa vie, une personne qui est un disciple de Jésus devienne aussi, comme nous le dit le pape François, un missionnaire. Il n'y a pas meilleur missionnaire que le saint. Il n'y a pas meilleur missionnaire que celui qui a des fruits de sainteté dans sa vie. Saint François d'Assise, par le rayonnement de sa sainteté, par cette communion d'amour qu'il a vécue avec Jésus, par sa marche à la suite de Jésus, par le fait d'être passé par la passion, la mort, la résurrection de Jésus et à sa suite, d'ailleurs à tel point qu'il est le premier dans l'histoire à avoir eu les stigmates. Saint François a eu un rayonnement extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes appelés à ça. C'est notre responsabilité de baptiser, c'est notre responsabilité de chrétiens que j'ai essayé de vous partager lors de ces 3 entretiens que nous avons eus. Ils auraient été en présentiel, nous aurions pris plus de temps sûrement. J'aurais pu répondre à vos questions, il y en a certainement. Je suis peut-être allé trop vite sur certains points, mais comme je suis appelé peut-être à passer quelques années auprès de vous, si Dieu le veut et si Jésus ne revient pas pour, je dirais, nous accomplir définitivement dans sa gloire, eh bien nous aurons certainement l'occasion de reprendre ces échanges. Pour ma part, je voulais, avant de vous quitter, vous laisser peut-être quelques exemples de littérature spirituelle. Alors la littérature spirituelle, elle est compliquée, ou elle est trop simple. Il y a d'une part, bien évidemment, tous les auteurs spirituels que vous pouvez lire. Il y en a peut-être chez vous. Vous avez une vie de François d'Assise, vous avez peut-être une vie de Charles de Foucault, que sais-je, de Thérèse d'Avila, ou les écrits de Thérèse de Lisieux. Vous savez, c'est Don Bosco qui disait qu'il est très important d'avoir quelques amis parmi les saints et de les lire souvent. Il disait même à ses prêtres salésiens, certains jours, si vous n'avez pas le temps de tout faire au niveau de la vie spirituelle, lisez un tout petit peu de la vie des saints parce que cela entretient le désir vers Dieu. Mais il ajoutait, ou plutôt Charles de Foucault ajoutait, ayez des amis parmi les siens, mais ne les imitez pas. Il ne s'agit pas d'imiter les saints, il s'agit d'imiter Jésus. Parce que Charles de Foucault disait, le démon serait encore capable de vous faire imiter les défauts des saints. Alors, oui, ayons des amis parmi les saints, imitons Jésus à la suite des saints. Donc il y a une littérature, celle des saints, que je vous invite à lire. Il y a les écoles de spiritualité aussi, qui peuvent vous aider à comprendre ce qu'est la vie spirituelle. On peut lire un livre sur la spiritualité franciscaine, qui a sa couleur particulière, la spiritualité bénédictine, qui a sa couleur particulière, la spiritualité ignatienne, etc., etc. Mais ce que j'aimerais faire pour terminer, c'est vous montrer un peu des ouvrages de base. D'abord, pour la spiritualité, il y a un grand ouvrage de base, je vous le montre ici. Je vous montre un volume, la tranche, vous ne voyez pas grand-chose, c'est le volume 13, ce qu'on appelle le dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, qui a été écrit en langue française, c'est une grande chance pour nous les Français. Il est en 15 volumes, alors je ne vous invite pas à l'avoir chez vous, même si je l'ai à titre personnel, puisque j'ai fait mes études en spiritualité, mais vous le trouverez bien sûr à la bibliothèque du Carmel, où on n'hésitera pas à vous aider à le comprendre. Ici, j'ai un autre ouvrage, c'est toujours pour vous montrer, non pas pour vous inviter nécessairement à lire, Joseph de Guibert, Leçons de théologie spirituelle. Je vous ai dit comment dans les années 40-50, lors de notre premier entretien, eh bien, peu à peu, la théologie dite ascétique et mystique était devenue la théologie spirituelle. C'est le premier ouvrage de théologie spirituelle qui existe dans l'histoire, je voulais donc vous le montrer. Auparavant, il y avait des traités d'ascétique et de mystique. Et il y en a un qui, pour ma part, je trouve, demeure tout à fait intéressant. C'est le Tancret. Il date des années 1920-1930. Il avait la taille parfaite pour entrer dans la poche d'une soutane. Et c'est un ouvrage auquel, pour ma part, je me réfère encore souvent parce qu'il est assez complet, très riche. Il y a évidemment des aspects qu'il n'a pas parce que depuis une centaine d'années, les questions ont pu évoluer en domaine de la psychologie, dans le domaine de la connaissance aussi de certains auteurs spirituels, mais ça reste un ouvrage assez complet. Ça, c'était un peu des traces de l'histoire, mais qui demeurent intéressantes. Je voulais vous montrer aussi un traité plus récent de théologie spirituelle qui date des années 85-86. Charles-André Bernard, il a été mon professeur à Rome. Et puis des ouvrages peut-être plus pour aujourd'hui, Jean-Claude Sagne, voilà encore un autre traité de théologie spirituelle, fait par un prêtre dominicain, qui plus est, je le découvre d'ailleurs sur la 4e de couverture, né à Tours, ce qui n'enlève rien à l'intérêt de le lire, voilà, avec une lumière plus dominicaine, c'est vrai, de cette spiritualité. Et puis,
Vous connaissez peut-être cet ouvrage qui alors est plus de la spiritualité carmélitaine, qui est très complet, très riche, un peu difficile à lire peut-être tout seul, le grand traité de théologie spirituelle du père Marie-Ange Eugène de l'Enfant Jésus, « Je veux voir Dieu », le fondateur de Notre-Dame de Vie. Si vous voulez avoir une approche rapide de ce qu'est la spiritualité, où vous retrouverez d'ailleurs un peu le plan que vous avez d'abord dans ce traité-ci, mais que vous retrouverez ici, de ce plan que j'ai utilisé moi-même, parce qu'il est classique pour enseigner la spiritualité, vous avez ce « Que sais-je », c'est le numéro 2416 de cette excellente collection que le monde entier nous envie, collection Que sais-je, Raymond Daricot, Bernard Pérouse, aux Presses universitaires de France, la spiritualité, ça se lit en un voyage de train où que vous vouliez en France, et ça vous permettra de reprendre de manière assez proche ce que je vous ai partagé, ce que j'ai essayé de vous partager dans les 3 entretiens que nous venons d'avoir. Je vous remercie de votre fidélité. Je suis confus d'être passé de la cathédrale à un autre lieu de la maison jusqu'à mon bureau. Je suis confus de ne pas pouvoir répondre aux questions que vous pourriez avoir, mais je vous l'ai dit, nous aurons encore, je l'espère, du temps pour en parler à l'avenir. En tout cas, je vous souhaite un beau temps d'avant. Et n'oubliez pas, la vie spirituelle, c'est le cœur de notre vie chrétienne. C'est l'expérience de Dieu, ce qui nous donne la joie. Et cette joie qui se communique et fait de nous les missionnaires que le monde attend. Bon temps d'avant. À bientôt.